Vous l'avez remarqué, aujourd'hui le 1er février 2019, nous avons réuni tout le personnel de l'administration centrale, élargi aux représentants des administrations personnalisées. Et tout d'abord, c'était faire le bilan de l'année 2018, mais aussi nous prodiguer des conseils. Comme vous le savez, 12 mois, c'est trop. Il est vrai que nous organisons des réunions d'évaluation à base hebdomadaire, à base mensuelle, avec les différentes catégories, mais c'est une occasion unique que nous offrons à tous les employés du ministère pour que nous puissions débattre des questions qui sont épineuses au niveau de notre ministère. C'est une occasion aussi de les remercier de leur contribution. Si nous avons réalisé des performances, ce n'est pas le ministère qui fait la coordination qui a réalisé cela. Ce sont les employés qui ont tout fait, qui ont contribué, qui se sont sacrifiés pour que nous puissions atteindre des bons résultats. Également, nous avons pris l'occasion à la fin de la réunion de prodiguer des conseils qui nous concernent nous tous. Les premiers conseils, c'est le travail en équipe. Vous le savez, quand vous travaillez de façon éparpillée, vous ne parvenez pas à atteindre les objectifs escomptés. Mais aussi, c'est le travail, un travail assidu, la prise des initiatives au niveau des différentes institutions, au niveau de différents départements, au niveau des différentes directions générales. Et les initiatives révolutionnent les choses, la façon de faire les choses. Je suis ministre, mais j'ai besoin de la contribution d'un conseiller, j'ai besoin de la contribution d'un agent, puisque le monde, dans un monde mouvant, il faut toujours s'adapter et nous n'avons pas la même capacité d'assimilation. Ça nous permet aussi d'apprendre. Ce sont des employés qui sont très intelligents, qui ont des compétences, il y a certains qui sont passés par d'autres domaines. Quand ils les mettent à la contribution, au niveau du ministère, nous bougeons pour l'intérêt de nos bénéficiaires, pour l'intérêt du ministère. Et l'autre point qui a été touché, c'est de prodiguer, donner, être un bon exemple. Nous sommes dans un ministère social, nous sommes dans un ministère qui fait la promotion de l'égalité des sexes. Il faut commencer par nous-mêmes et en préservant, en défendant les mœurs burundaises. Il ne faudrait pas que des employés de notre ministère puissent être des anti-modèles. C'était aussi des conseils qui allaient dans ce sens et que nous pensons quand nous servons de modèle, les gens comprendront que nous prêchons ce que nous pouvons aussi essayer de faire. L'autre conseil qui a été prodigué, comme on a toujours l'occasion de faire à la fin de l'année, c'est de faire l'introspection au niveau de chaque département, au niveau de chaque institution, afin de commencer l'année avec force, mais aussi avec de nouvelles idées. L'autre activité, c'était de remercier par honorer ceux qui se sont bien comportés à travers leur sacrifice, à travers leur engagement, par des certificats, mais aussi avec des petites sommes pour concrétiser en famille la contribution, les remerciements du ministère envers ces agents-là. Grosso modo, nous trouvons que l'année 2018, avec la contribution des employés, des travailleurs, a été une année qui a été couronnée de succès. Et nous voyons même qu'avec le premier trimestre de l'année 2018-2019 commence très bien avec un score qui est honorable. Nous pensons qu'à la fin de 2019, on aura aussi de bons résultats et des performances qui sont encourageantes. Oui, monsieur le ministre des droits de la personne humaine, c'est quand l'événement se fait avec un autre inattendu, je dirais la remise des certificats aux enfants réinsérés. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à ce? Vous savez, nous avons un vaste programme de réinsertion des enfants retirés de la rue. Les enfants, les gens croient que quand un enfant se trouve dans la rue, c'est un enfant qui a connu des problèmes multiformes, mais c'est un enfant récupérable. C'est pourquoi nous disons, au niveau de notre ministère, au niveau aussi des ministères partenaires, dans cette vaste campagne de retirer les enfants de la rue, les réinsérer dans les familles, et nous pensons que c'est la meilleure façon. À l'époque, on pensait à réintégrer les enfants en passant par des centres. Et nous avons trouvé que ces centres, on servait peu de monde, peu d'enfants, mais aussi ça nous prenait beaucoup d'argent. L'argent du gouvernement, l'argent des partenaires. C'était de montrer, la signification c'était de montrer aux Burundais et à la communauté internationale, aux différents partenaires, qu'avec peu de moyens, on peut être efficace en pensant autrement la façon de conduire les affaires. Les enfants sont retirés de la rue et sont réinsérés
dans les familles d'accueil. Nous soutenons les familles par des projets, des petits projets de réinsertion. Et parmi les projets de réinsertion, il y a la réinsertion scolaire. Vous avez trouvé ces enfants qui sont classés parmi les premiers avec des scores honorables de 90%, 70%. On trouve que ce sont des enfants qui ont de l'avenir. Là, nous demandons à tous les partenaires de nous aider dans cette vaste campagne de retirer les enfants de la rue et de les réinsérer dans les communautés. Autrement, quand vous le mettez isolé, il n'est pas intégré dans la communauté dans laquelle il devra absolument grandir ou il devra absolument vieillir même. C'est là nous disons que la solution se trouve au niveau de la communauté. C'est pourquoi même au niveau du ministère, nous venons en collaboration avec l'ONG IRCLV de lancer un projet où nous insistons sur la place de l'enfant dans la famille. C'était ça la signification. Aussi, c'était remercier les parents qui ont su suivre les conseils qui leur ont été prodigués pour réussir cette réintégration, cette réinsertion au niveau des familles.